Bonjour, bienvenue sur Fil Papier et Nail. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2025, pleine de santé, de projets, enfin tout ce qui vous tient à cœur pour vous, pour vos proches. Voilà, écoutez, une très bonne année à vous. Et puis, écoutez, j'espère une très bonne année ensemble sur ma chaîne, avec des nouveaux tutos et plein d'autres choses. Donc voilà. Donc, écoutez, aujourd'hui, nous allons faire un porte-couvert nomade. Pour ce faire, il va falloir faire un petit patron. Donc, je vous ai mis tout en rouge, comme vous me l'aviez demandé l'année dernière. Donc, pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Donc, il vous faut un papier qui mesure 28 cm sur 22,5 de hauteur. 28 de large, 22,5 de hauteur. Vous allez chercher donc le milieu qui est à 14 sur les 28 cm. Vous faites un petit trait. Ensuite, vous montez du bas jusqu'au point numéro 12. Vous faites un petit trait. Là, de l'autre côté, pareil. Ensuite, vous rejoignez juste de 14 au 12 cm des deux côtés. Et vous enlevez toute cette partie et notre... comment ça s'appelle, notre porte-couvert nomade, je n'ai pas changé, hein. Eh bien, on aura notre patron pour pouvoir l'appliquer sur notre tissu. Voilà, donc écoutez, on se retrouve une fois que j'ai découpé mes tissus. Voilà, donc ce que ça va donner ça, sauf que moi je ne vais pas le faire avec un cordon, je vais le faire avec un élastique, parce que je trouve que le cordon... ça ne sert pas suffisamment, donc ça va donner ça. Donc là, c'est ouvert. Vous mettez vos couverts à l'intérieur. Vous refermez. Voilà. Et après, vous faites comme ça. Et vous passez ici. Et vous repassez ici, comme ça. Mais moi, je trouve que ça ne sert pas assez. Donc voilà. Donc, je vais mettre un élastique. On va voir ce que ça donne, hein. Et puis, pour les petits côtés rigolos, j'ai trouvé des petites têtes. Pour mettre une petite perle, en fait, j'ai trouvé des petites têtes. Je vais vous montrer. Des petites têtes comme ça, donc je vais accorder avec mon tissu que j'ai pris. Donc, mon tissu extérieur, mon tissu intérieur. Voilà, donc je pense que ça ira bien avec. Donc, pour commencer, on va prendre notre tissu extérieur. C'est un tuto rapide, hein, efficace et rapide. On va mettre ici, avec une pince, notre élastique ou notre cordon. Voilà. On va recouvrir... Non, d'abord, ce qu'on va faire, on va faire une petite couture de maintien pour le petit cordon. Parce que j'ai peur que ça s'en aille. Alors, attendez, je reviens ma machine parce que j'ai fait une petite piqûre tout à l'heure. Alors, je vais me mettre comme ça. Ici, je vais faire une petite piqûre de maintien. Et je voudrais prendre mon pic. Oui, mon pic. Il me faudrait un truc. Il me faudrait un pic pour pousser. Ah. Non, c'est pas grave. Je vais y aller comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fixé mon élastique. Toc. Donc, mon petit élastique est fixé en haut. Donc maintenant, je vais faire à 3. 3, ça suffit. Je pousse ma machine. Donc une fois qu'on a fixé notre petit cordon en haut, on va mettre donc notre tissu doublure au-dessus de notre tissu principal, endroit contre endroit, et on va mettre des pinces partout. Attendez, je vais prendre mes pinces, je ne les ai pas prises. Donc je vais commencer, donc on met bien tout l'un contre l'autre, hein. Hop. Hop. Là, on va laisser, ici, on va laisser un côté pour tourner.
On va se mettre comme ça, voilà, c'est bien. C'est pas la peine de laisser trop, parce que c'est très... comment ça s'appelle? C'est quelque chose qui n'est pas très épais, en fait. Hein. Après, vous pouvez aussi, donc à l'intérieur, mettre... si vous voulez mettre dentifrice, brosse à dents, vous pouvez également mettre du tissu éponge. Vous pouvez faire l'extérieur en tissu enduit. Il y a plein de possibilités en fait. Hein. Donc après, moi je le fais pour vous montrer. Là, c'est les bases, mais après vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire simili-cuir extérieur, intérieur en tissu enduit. Ça vous permet en fait de pouvoir nettoyer avec une éponge à l'intérieur sans avoir à le laver. Bon, le mieux c'est quand même de pouvoir le laver, ce qui est plus, pour ma part, plus simple. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. On y va pour la couture. Donc, pour coudre, on va partir d'ici. On va coudre tout le long comme ça. Hop, 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 à 1 cm du bord. On va s'arrêter ici. Et ensuite, on va tout retourner. Donc, je reprends ma machine. Mais non. Oh là là, ça se voit que j'ai plus l'habitude. Hein. Là, 2,5, mettre à 3. Voilà, donc je commence ma couture. Donc point avant, point arrière pour débuter sa couture. Donc, un petit peu plus vite quand même, parce que là c'est que du droit. Donc dans le coin, je m'arrête, je laisse mon aiguille plantée, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail, je me remets bien au bord de mon tissu. Donc là c'est pareil, on va s'arrêter, hop, on plante son aiguille, on lève son pied de biche, on tourne son travail, on se remet bien le tissu le long de bord du pied de biche. Allez. Parce que là, on va arriver à l'instant où on arrive sur le fil. Voilà, donc là, je lève mon pied de biche. Je fais passer ma petite boule de l'autre côté, ma petite perle. Hop, et je me replace pour faire mon angle. Là, je m'arrête, je pique mon aiguille. Voilà. Hop, et je suis au bord de mon tissu et je continue ma couture. Là, je plante mon aiguille. Je lève mon pied de biche, je tourne. Et je continue ma couture jusqu'à mon ouverture. Et je fais point arrière pour terminer. Et je retire tout. Toc. Donc maintenant, ce que l'on va faire, en fait, on va... Maintenant que vous avez tout bien cousu, l'ouverture est ici. Voilà, pour retourner, on va dégarnir tous les angles. Hop, donc on fait ça pas trop près de sa couture non plus. Hein. Toc. Là, on enlève un petit peu aussi. On fait un petit peu en biais de chaque côté. Voilà. Ici, en biais. Ici, en biais. Voilà. Je vais couper mes fils. Hop. Et je vais retourner mon travail. Je retourne délicatement, hein, mais ça se retourne tout seul. Hein.
Donc là, ma petite perle avec ma petite tête rigolote. Je les ai trouvés chez Teddy. Parce qu'ils ont ouvert un Teddy à côté de chez nous. Donc, je les ai pris là-bas. Franchement, niveau prix, vous en avez 4, peut-être 5, je crois, dans le paquet. Donc là, ce que l'on fait, on a son ouverture, on repasse ou on tire bien ses coutures, on les met bord à bord, voilà. On met des petites épingles et on va faire une surpiqûre tout le long. Donc là, je vais rentrer mes fils, parce que voilà, ça, c'est des fils. Je vais couper, parce que c'est pas un fil de couture, c'est un fil de tissu. Oh, bon, tant pis, ça ira pas plus bas. Voilà, donc vous avez donné un petit coup de fer, surtout. Et là, donc, on va refermer. On va faire une couture tout le long à 0,5 du bord pour terminer, pour fermer déjà notre ouverture et pour terminer notre couture qui sera en fait notre rabat. Donc ici, il y aura une belle surpiqûre. Donc, essayez de surpiquer sur le tissu endroit, ça fait des plus belles surpiqûres. Donc, moi, je vais mettre à 3,5, même 4, pour que ça fasse joli. Donc, je vais mettre ça là. Je prends ma machine. Et je passe ma couture. Donc, ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de sortir mes coins correctement. Je vais le faire. Voilà. Attendez, excusez-moi, hein, mais je sors mes coins parce que je ne l'ai pas fait. Hop. Et hop. Voilà, j'ai sorti bien mes coins pour que ce soit joli. Hop. Donc, je remets mon épingle. Et maintenant, je fais une surpiqûre au bord de mon tissu pour emprisonner ma couture et l'ouverture que j'ai faite. Alors, je fais pas de point, je fais juste un point parce qu'après on va refaire une couture. Donc comme on va refaire une couture, il serait judicieux que le fil ne se défasse pas. Voilà. Hop. Donc maintenant, notre surpiqûre est faite. On va devoir surpiquer partout. Donc on va faire rouler nos coutures ou bien repasser, ce qui est l'idéal. Hop. Donc ici, non. Ici, on fait bien rouler ces coutures. Hop, voilà, comme ça. Et ça, donc le bas, côté intérieur, on va le remonter sur les deux coins, ici. Et on va mettre des pinces, parce qu'on va faire notre surpiqûre de cette façon. On va remonter ici. On remonte le bas et là on met des pinces, voilà, ce qui va nous permettre de faire ceci. Ok, donc maintenant ce que l'on va faire, on va partir d'ici, on va faire à 0,5 du bord, 0,5 du bord on remonte, 0,5 du bord on redescend et 0,5 du bord on s'arrête. Donc on fait une surpiqûre tout autour, pas en bas, hein, que sur le haut pour surpiquer tout. Voilà. Je prends ma machine et on le fait. Voilà. Là, par contre, point avant, point arrière pour commencer.
Donc là, je m'arrête, je plante mon aiguille, je tourne mon travail, encore un petit point. Hop, je tourne mon travail et je continue ma surpiqûre. Là, c'est pareil. Je vais arriver en haut, donc j'y vais doucement. Je me mets bien au milieu. Je prends et je tourne. Voilà, on s'arrête, on s'arrête. Je demande qu'on s'arrête, on s'arrête quand même. Donc là, je vais aller plus loin. Hop, je monte. Je plante mon aiguille. Je ne suis pas encore assez loin. Encore un petit point. Voilà. Et là, je suis au bord de mon travail. Et je finis ma surpiqûre. Et point arrière pour terminer. Et voilà. Donc là, on a fini de surpiquer. Je peux passer partout pareil. Ok, bon ça c'est pas grave, c'est ma faute. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc quand nos couverts vont être mis dedans, nos petits couverts vont être mis dedans. Hop, on fait ça. Et ensuite, hop. Alors peut-être que vous pouvez prendre un tout petit peu plus, mais... Et après, on fait comme ça. Et nos couverts hop, sont emballés. Donc, hop, je vais vous mettre ça comme ça. Donc voilà notre porte-couvert nomade terminé. Vous voyez, c'est pas très long. Il n'y a pas beaucoup de couture. Donc voilà. Donc, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Encore tous mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Et ben, j'espère que ben, ce sera une année pleine de projets ben, pour moi, pour vous. Donc, je vais essayer de faire un peu plus de tricot, un peu plus de scrap. Voilà, je vais essayer de me diversifier un petit peu. Vous proposer d'autres choses aussi, parce que j'ai vu que bah, les petites pochettes avec les rouleaux de papier toilette vous a bien plu. Donc, essayez de trouver des choses à faire avec ben, aucun matériel, en fait, à part une règle, un crayon de papier, de la colle, pour que vous puissiez faire des jolies choses aussi pour Noël ou pour des anniversaires ou voilà, faire éventuellement un album avec vous, un cahier. Là, j'ai fait des porte-cahiers, des porte-carnets, des porte-bloc-notes, des porte-carnets. Donc voilà, j'aimerais bien vous montrer tout ça. Donc voilà, bah écoutez, on verra bien cette année. Pour l'instant, on débute avec notre porte-couvert nomade. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un très bon dimanche à vous.